Ça va de la coupe des arbres, l'extraction, le transport à la scierie, le sciage, le séchage et ensuite la transformation. Donc on est vraiment sur toute la chaîne, de transformation. L'aliment se fait sur toute la Guadeloupe. Hein. Là vous avez derrière moi des grumes de mahogany qui viennent de Petit-Bourg. Là actuellement nous sommes en train de faire des arbres sur Saint-Claude, et là c'est de l'acajou. Et on a un projet sur Pointe-Noire, on a sur le Lamentin, on a un petit peu partout sur la Guadeloupe. Oui, il y a du bois, mais en fin de compte, c'est du bois qui a été planté dans les années 60, 70 par l'ONF à l'époque, à cet effet, qui est vraiment dédié à l'exploitation forestière. Donc vous avez, d'après l'ONF, 50 000 m3 de bois disponibles pour les Guadeloupéens. Oui, à notre échelle, bien sûr. On n'est pas une énorme scierie comme qu'il peut y avoir en Europe. On est une toute petite scierie locale. D'ailleurs, on peut remarquer aussi que en métropole et ailleurs, il y a beaucoup de petites scieries comme nous qui sont en train de se mettre en place pour justement travailler en local et proposer du bois local. Nous sommes 3 aujourd'hui. 4 demain et après on envisage un peu plus. Ça représente quand même un bon coup de pouce. Nous on a investi quand même 200 000 € dans ce projet ce qui fait que le plan de relance nous aide bien par rapport à ces investissements. Donc on a à peu près 100 000 € là dans cet atelier-là en machine de menuiserie. On a une scierie qui vaut 72 000 €. On a un séchoir qui vaut 30 000 €. Donc voilà, c'est dans tout ce matériel qu'on a investi nos 200 000 €. Et justement, cette scierie qu'on attend depuis avec un délai de plus de 9 mois, donc qui devrait arriver au mois de juin. Oui, exactement. L'idée pour moi, c'est de faire un point sur plein de chantiers qu'on a lancés grâce au plan de relance dont on parlait. Hier, on était à Baïf. C'était un chantier plutôt classique de rénovation de stade. Là, aujourd'hui, c'est sur un volet qui est un peu différent, qui est celui de l'aide à l'investissement. Vous vous souvenez, quand j'avais présenté, on avait aidé Chlorex, qui est une entreprise qui est aux abîmes et puis qui traite d'un sujet d'industrie. On avait également favorisé l'investissement chez Longto. Et là, aujourd'hui, on aide à hauteur de 50% l'investissement ici dans une entreprise qui traite du bois de façon générale, donc depuis les grumes jusqu'à des planchers qui sont ici. Et ils peuvent réaliser toutes ces opérations en utilisant une ressource naturelle qui est de très bonne qualité, qui est le bois de Guadeloupe. Alors, la filière du bois était une filière qui existait, notamment sur la côte sous le vent, et puis petit à petit, elle a périclité. Il nous reste très peu d'entreprises, et celle-ci s'est montée il y a 2 ans. Et elle a une grosse capacité d'investissement parce qu'elle a un carnet de commandes qui est plein et elle n'arrive pas à satisfaire ses commandes. Elle est sur un secteur qui est un peu un secteur de niche, qui est celui de la valorisation du mahogany notamment, ou des ressources naturelles de bois naturelles de Guadeloupe, qui poussent sur tout le massif de la Soufrière et dans toutes les forêts, qui sont gérées par l'ONF. Et il y a potentiellement beaucoup de clients à servir. En fait, toutes les entreprises le sont. Il faut qu'elles déposent des dossiers et ensuite on travaille avec elles sur le projet d'investissement. Alors après, quand ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs dans lesquels on veut privilégier la montée en capacité, la montée filière ou la capacité d'emploi, comme ici, eh bien on les aidera d'autant plus.